je voudrais, avant de m'adresser à la population béninoise, aux étudiants et aux parents d'étudiants, vous remercier pour le travail d'information que vous faites. Je demeure admiratif de cette quête de la bonne information en venant à la soutien. Je parle de bonne information. Je voudrais déjà informer le peuple béninois et rassurer ceux qui m'écoutent en ce moment-ci qu'il a circulé sur les réseaux sociaux et dans certains journaux de la place une certaine liste d'établissements que le ministère aurait rejetés ou qui ne seraient pas en règle, etc., etc. Deux choses. Nous sommes en avril. Les tests qui régissent le fonctionnement des établissements privés font obligation à l'État de publier la liste annuelle en octobre. Nous l'avons fait. Nous avons fait cette publication-là en octobre. Donc, il est pour le moins curieux qu'en avril, une liste apparaisse. Cette liste est donc fausse, relève de l'intoxication et c'est de la manipulation. La deuxième chose que je voudrais dire, j'invite les uns et les autres à de la vigilance. Parce que ces listes qui paraissent, ces listes qui circulent n'ont aucun sceau de l'État, n'ont aucun sceau de la direction générale, n'ont aucun sceau de ministère, aucune signature, aucun cachet. Donc il n'y a même pas un début de sérieux à cette affaire. Seul l'auteur ou les auteurs de cette information sauront dans quel but de manipulation, d'intoxication ou je dirais même d'oisiveté, je ne sais pas, qu'ils ont annoncé ça. Donc cette information elle est fausse et je voudrais rassurer les parents. Nous sommes à la veille de la préparation des examens et ce sera ma deuxième information en capitale. La première organisation, la première édition des examens nationaux de licence est arrivée à terme. Et depuis des semaines, les attestations de succès sont disponibles à la Direction générale de l'enseignement supérieur. Quelques étudiants, quelques promoteurs ont commencé par faire le pas pour retirer leur attestation de succès. Je voudrais du haut de votre caméra et du micro que vous me tendez, inviter les étudiants, les parents d'étudiants, les promoteurs à venir chercher leur parchemin, les attestations de succès pour les concours et les examens qui s'annoncent. La procédure elle est très simple. Vous vous rapprochez de vos établissements, vous vous rapprochez des promoteurs qui centralisent toutes les demandes et qui nous les apportent par souci d'efficacité et d'efficience. C'est très simple. Les conditions à remplir sont disponibles au niveau des promoteurs. Enfin, je voudrais annoncer que nous sommes activement autour de la préparation du master et comme le calendrier a été déjà signé par l'autorité, Madame la Ministre, ce communiqué-là est donc mis à la disposition de tout le monde et le processus suit son cours. Le processus suivant son cours, nous nous sommes aperçus que malgré les injonctions, les rappels à l'ordre, les invitations, les séances de travail, il persiste, il subsiste quelques îlots qui ont délibérément décidé de se mettre en dehors des tests, en dehors de la loi. Donc quelques groupes de TD qui continuent d'organiser des TD pour le BTS, d'organiser des TD pour éventuellement la licence et le master. Je voudrais dire que ces pratiques sont complètement non réglementaires, elles sont illégales. Parce que c'est des groupes qui ne sont connus de personne, c'est des groupes qui ne sont pas autorisés et qui après, par une certaine complicité avec des établissements privés, présentent des candidats. Il faut que cette pratique s'arrête. Et Madame la Ministre a d'ores et déjà donné des instructions fermes pour que nous puissions démasquer. Je ne veux pas jeter dans la sinistrose, mais pour que nous puissions traquer tous ceux qui s'adonnent à cette pratique-là. Et nous allons ratisser sur toute l'étendue du territoire. Nous avons les moyens de découvrir jusqu'à la dernière minute lorsque nous allons découvrir ça, lorsque nous allons prendre un seul la main dans le sac, puisque les listes sont déjà déposées. Ces listes seront traitées, ces listes seront retraitées, ces listes seront apurées, ces listes seront pesées et sous-pesées. Et seuls les candidats régulièrement inscrits dans les établissements privés d'enseignement supérieur pour ces 2 années, qui ont une traçabilité nette vis-à-vis du ministère,
pourront se présenter. La pratique, le phénomène qui consiste à aller payer quelques sous et à se faire endosser, à ne pas aller régulièrement dans ces établissements privés et à passer par le détour des groupes de TD pour passer les examens, c'est totalement non réglementaire. Je voudrais fortement inviter les étudiants, je voudrais inviter les parents d'étudiants, je voudrais enfin inviter les promoteurs à ne pas céder à cette pratique, à ne pas céder à cette tentative. Autrement, ils subiront les rigueurs de la réglementation telle qu'elle existe aujourd'hui. Voilà en termes d'information, mais aussi en termes de préparation. Le master suit son cours, la licence suit son cours, et nous allons très prochainement nous retrouver pour valider les derniers réglages en termes de spécimens, en termes de corrigés-types, pour que véritablement les séances d'entraînement puissent commencer au sein des établissements pour ceux qui ont voix. Et je souhaite bonne chance à tous les candidats du BTS, de la licence et du master.